Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ouais, j'ai voulu changer de sens d'entrée, ça fait un petit peu de changement. Et en parlant de changement justement, je voulais vous prévenir les amis qu'en ce moment j'étais en plein déménagement. Ma chambre peut d'ailleurs en témoigner, elle est vide et n'émet plus aucun signe de vie d'ailleurs. J'ai trouvé un nouvel appartement et j'ai hâte de vous montrer à quoi il ressemble. Évidemment, il va y avoir un nouveau fond, il va y avoir plein de choses qui vont changer, mais ça va être vraiment cool. Et depuis une semaine, 2 semaines, je travaille du coup sur un petit peu comment mettre la pièce qui servira à mes vidéos un petit peu en service avec des décors, etc. Enfin, ça va être cool, ça va être sympa. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour que ça vous plaise. Mais aujourd'hui, c'est pas la question. On en parlera une autre fois. Aujourd'hui, les amis, j'ai été invité par Ototo, ceux qui éditent la maison d'édition de manga de Sword Art Online. Vous savez à quel point j'aime Sword Art Online. Je pense que c'est même plus à prouver. Ils m'ont envoyé un message et ils m'ont lancé un défi. Je vais devoir aller chez eux et répondre à un quiz autour de Sword Art Online. Sauf qu'à chaque fois que je répondrai bon à une question, je gagnerai un cadeau pour vous. Non, on en parlera un petit peu quand je serai avec eux. On va pas perdre plus de temps et directement y aller. J'espère que vous êtes prêts et que vous allez me soutenir un maximum dans les commentaires. C'est parti. Et bien les amis, nous voilà, c'est bon, on est chez Ototo. Je suis avec Louis-Baptiste du coup. Salut. Ça va? Ça va et toi, ça va? Yes, ça va très bien. Alors les amis, je voulais expliquer un petit peu pendant l'intro, mais en gros, Ototo, vous le savez, c'est un éditeur de manga. Bon, c'est un peu des très bons bails. Hein. C'est SAO, c'est ReZero, c'est Danmachi, Melinalis. C'est des très bons bails. Non, on est d'accord, c'est. On est d'accord. Attends, tu vas pas me dire non, ça. Il y a du très bon. Vous le savez, de toute façon, Sword Art Online, c'est mon manga préféré. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent. Et il y a pas longtemps, tu m'as proposé un défi. Un défi pour vous, en plus, un défi pour vous. Ce défi, en gros, c'est un espèce de quiz autour de SAO. Et à chaque fois que je répondrai bon à une question, je gagnerai quelque chose pour vous. C'est là que ça devient intéressant, c'est que je vais jouer ma vie, je vais tryhard pour vous, ok? Du coup, je vais un petit peu te découvrir les règles avec toi, tu vas m'expliquer un petit peu tout ça, parce qu'il a bien fait le truc, hein. Vous allez voir, il y a des decks et tout, enfin, ça, c'est ouf. Du coup, explique-moi un petit peu tout ça, explique-leur comment est-ce que ça va se passer. Alors, comme tu as très bien dit, je te lance un défi Sword Art Online. Ok. Pour tester un petit peu tes connaissances, tu te dis fan de Sword Art Online, mais jusqu'à quel point? Pourquoi tu montes la pression d'un coup comme ça? Il le dit bien, mais si je me trompe, c'est un cadeau en moins pour vous. Donc ça me met une pression, mais genre à chaque fois que je vais me planter, je vais être au bout de ma vie. Alors, ça se joue un petit peu comme un qui veut gagner du million. Ok. C'est-à-dire qu'il va y avoir des questions à choix multiples. À chaque fois, il va y avoir 4 choix sur des questions à niveau de difficulté. Donc, il y a 3 niveaux de difficulté. Il y a les questions faciles. Là, je devrais m'en sortir, en soi, ça devrait aller. Exactement. Ensuite, il y a les questions moyennes, où c'est un petit peu plus tricky. Je pense que je m'en sortirai aussi. C'est après que ça commence à devenir compliqué. Et ensuite, on a les questions noires, donc les questions black. Ouais. Où là, ce sont vraiment les questions les plus difficiles. On dit même que l'auteur pourra avoir des difficultés sur certaines questions. Ah, d'accord, ok, ça va partir en stage juste. D'accord, donc les questions noires, je me doute que ça va être tendu. Mais, j'ai quand même certaines choses pour me sauver. C'est ça, pour t'aider, tu vas avoir droit à 6 jokers en tout. Ok, qui sont là du coup. C'est ça, il y en a 3 différents. Parce que c'est vrai que du coup, donc les questions bleues, ça sera représenté par Kirito. Les questions rouges, donc les questions moyennes, c'est ça, par ma petite Asuna. Et les questions noires, ce sera juste là. Et là, t'as bien fait ton truc quand même, hein, les questions bleues, rouges, noires, c'est quand même stylé. Et là, du coup, on aura les petits jokers avec à chaque fois un petit. En fait, à chaque fois, il y aura un joker différent. Il y a 3 jokers différents. Il y a 3 jokers différents. Ok, donc là, on a. Premier joker. Pierre de résurrection. Alors, la pierre de résurrection, c'est une bouée de secours, une bouée de sauvetage qui va te permettre de, si tu te trompes dans ta réponse, de rejouer immédiatement sur la même question et de proposer une nouvelle réponse. J'ai une seconde vie. Ok, ouais, ça va. Ok, c'est cool. Ensuite, j'ai le tir de sniper. Le tir de sniper, en gros, qui est un 50-50. D'accord. Où c'est une question à choix multiple, il y a 4 choix. Là, on en supprime 2, il y aura plus que 2 choix. D'accord, ok, donc ça pareil, ça passe. Et switch. Le switch, la question est trop compliquée, t'as pas la réponse, tu utilises un switch, tu vas changer complètement de question. D'accord, ok. Pour choisir les questions, on va se servir d'un dé, tout simplement. À chaque fois que tu vas tirer le dé, si tu fais 1 et 2, tu vas avoir les questions faciles. Si tu fais 3 et 4, les questions moyennes. Et 5 et 6. D'accord. Parce qu'évidemment, je pouvais pas que avoir une question facile, quoi. Du coup, en fait, je peux très bien squeezer une réponse facile et me tomber avec une question noire. Ouais. Ça va vraiment être tendu. Donc, il va vraiment falloir que je gère bien mes jokers. Il va vraiment falloir que je gère bien mes actions. Parce que si je fais une bêtise ou que j'utilise mal un joker, parce que du coup, même un joker qui est censé m'aider, il peut me planter, du coup. Et du coup, on va passer au plus intéressant, les lots, évidemment. Qu'est-ce que vous pouvez gagner? Du coup, c'est un quiz sur le thème de Sword Art Online. Donc, forcément, on va gagner des choses. Ils vont gagner des caramels, hein. Du coup, ils vont gagner Sword Art Online. Exactement. On est dans la maison d'édition Ototo Feld. Donc nous, on fait du manga, on fait du roman. Donc
on va faire gagner des mangas, et des romans. Au niveau des mangas, on va avoir des Sword Art Online progressives à faire gagner. Donc il peut y en avoir jusqu'à 10, il y aura 20 questions, je sais pas si on l'a dit, mais il y aura 20 questions. Donc il y aura 10 mangas progressifs. Et 10 romans, pardon. Sword Art Online également, les romans SAO. Et je vois à côté une petite box sympathique. C'est ça. Et en cadeau bonus, on fera peut-être une 21e question. D'accord. Pour gagner la box Sword Art Online avec les 3 romans. D'accord. Où là, il y aurait les 3 premiers romans de la saison 3. D'accord, ok. Bah écoute, c'est parti. J'ai hâte de voir un petit peu comment je vais me débrouiller. Perfect. Alors bah c'est parti pour la première question. Je te laisse tirer le dé. Je fais un 1. Ok, ça. J'ai fait un petit 1. Hop là. On commence par une question facile. À l'origine, l'œuvre Sword Art Online est un film, un light novel roman, un web novel ou une bande dessinée? Il n'y a pas de question piège, on est d'accord. Il n'y a pas de piège, on est d'accord. Il y a peut-être une question noire qui s'est cachée dans les questions faciles. Pour moi, c'est un light novel, mais ça me paraît trop. Genre, pourquoi j'aimerais, ça me paraît trop facile en fait. Tu peux avoir la carte, du coup, là, évidemment, la réponse elle est dans le dos de la carte. Vous voyez là, il y a la question. Moi, je dirais un light novel quand même. C'est ça, on est d'accord. C'est une mauvaise réponse. Ça, j'en étais sûr. Mais si tu fais des pièges dans la question facile, je vais jamais m'en sortir. C'est un web novel. C'est un web novel, exactement. C'est un roman écrit d'abord sur internet. Tu sais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? En fait, je me suis trompé exprès pour pouvoir remonter. Bien sûr. Deuxième question. C'est parti pour la deuxième. Hop. 5. Question noire. Question noire. Je t'en prie, pose-la moi. Quelle est la date de sortie du casque de réalité virtuelle Nergear? Février 2022? Il y a même le mois. Mars 2022? Avril 2022? Ou mai 2022? Ok, bon, c'est quoi? Moi je rigole zéro. On est sur une question noire. Je vais partir sur un tir de sniper. Ok? Et j'enlève deux mauvaises réponses? Ouais, deux mauvaises réponses. Alors je vais tirer le dé pour pouvoir choisir les 2 mauvaises réponses. Ok, vas-y. Alors, il reste avril 2022 ou mai 2022. Ok. En fait, là, faut pas que je me foire parce que si je me foire, je foire la question et en plus je foire le joker. Franchement, moi, je sens bien mai 2022. Mai 2022? Ouais. Est-ce que c'est ton dernier mot? J'ai toujours rêvé de faire ça. Écoute, fais-toi plaisir, c'est mon avis. Eh bien, c'est une bonne réponse. Ah, ça fait plaisir. Bien Franchement, joué, je me suis dit, on est en mai, c'est mai, on part là-dessus. Du coup, les amis, là, je vais nous faire gagner un manga. Le petit dé, hop. Faut savoir, les amis, que je relance le dé à chaque fois pour savoir sur quel type de question je vais tomber, mais je vous le couperai, etc. Et je vous montrerai directement sur quelle question je vais tomber. Hop. Oh, question facile. Question facile. Alors, dans le jeu GGO, Gun Game Online. Gun Game Online, ok. Quel type d'arme à feu Death Gun utilise-t-il? Ok. Est-ce que c'est un pistolet Type 54 Black Star? C'est facile ça? C'est facile. Est-ce que c'est un pistolet? Est-ce que c'est un minigun? Est-ce que c'est un sniper? Ou est-ce que c'est un fusil? Alors déjà, il utilise 2 armes Death Gun. Quelle arme utilise-t-il pour tuer ses victimes? Ok, d'accord. Quand il tue ses victimes avec cette arme-là, normalement, la victime meurt dans la réalité. Ok, alors pour moi, c'est le pistolet type 54 Black Star. Le pistolet, c'est ta réponse. La réponse A, c'est une bonne réponse. Ok, super. Je me rappelle qu'il avait un nom super chiant, le pistolet et tout. Ça va, c'est cool. Deuxième manga. Ok, ça va, on continue. Une question moyenne. Question moyenne, on va tester les questions Asuna. C'est ça, une question Asuna. Quel personnage a-t-il créé la technique d'épée originale à 8 coups, Volcanic Blazer? C'est dans le jeu Alfheim Online. Ok. Est-ce que ça serait Eugène, Kirito, Asuna ou Yuki? Tu devrais faire par élimination. Déjà Kirito, ça m'étonnerait. Asuna, non plus. Moi, je dirais vraiment Yuki en fait. Parce que techniquement, c'est elle qui est vraiment... Non, c'est Yuki. C'est Yuki. Alors, je te laisse réfléchir encore un petit peu. Ah, c'est pas Yuki. Essaie de réfléchir. Le doute. Réfléchis à Yuki, quelle technique elle utilise dans l'arc Mother Rosario. Ah, c'est pas dans Mother Rosario celle-là. C'est dans Mother Rosario. Okay, Il y a une technique de Yuki qui est nommée. En fait, est-ce que c'est Volcanic Blazer? En fait, dans ma tête, elle fait plus que 8 coups. Je me rappelle plus. Non, en fait, je crois que Kirito fait 8 coups et qu'elle en fait beaucoup plus. C'est quoi, je vais te prendre un tir de sniper. Allez, tu sais quoi? Un tir de sniper? Je vais prendre un tir de sniper. Putain, faut pas que j'utilise tir de sniper. Oh, allez, tir de sniper. Attends, j'en ai plus. Allez, c'est parti. Je tire au dé. J'aurais pas dû. Ok, j'ai tiré. Il reste Eugène et Asuna. Non, il est sûr. Asuna non plus, elle nomme jamais ses techniques. Je veux dire Eugène. C'est une bonne réponse. Ok, bon, ça va. J'ai pas foiré le joker pour rien. Ça va. Ok, nouvelle question. C'est parti. 4. 4, c'est encore une question moyenne. Tant que j'arrive à esquiver les questions noires, ça va. Oh, une question intéressante. Dans le jeu Sword Art Online, donc dans Linecrad, quel est le nom de la monnaie utilisée? Est-ce que ce serait les cols, les IRD, les SIA ou les crédits? Pour t'aider un petit peu, les 4 existent dans les jeux de Sword Art Online. C'est bien ce que je pensais. Donc il y en a une, c'est la monnaie Sword Art Online, une c'est la monnaie de Alfheim Online, une c'est Gun Game Online et une c'est pour la saison 3 Underworld. Crédit, c'est pour Gun Game Online, je pense. SIA, ça me dit rien du tout. Y et IRD, je sais pas quoi, ça me paraît dans Alfheim Online, je dirais Cols. Coll. Ouais. Bonne réponse. Allez, voilà, c'est plus là. Vous voyez, là, c'est bon là. Fan de SAO jusqu'au bout. Oh non.
C'est une question noire. C'est une question noire. Ouh la vache. Ah ouais, alors d'accord, là ça annonce rien du tout de bon pour moi, tu vois, genre... Ah, en plus c'est un petit teasing, parce que c'est une question qui a rapport à la saison 3, donc à l'arc Alicization. Ok. Dans le monde de cette saison 3, l'Underworld, il existe des lois extrêmement strictes qui régissent le monde. Quelle loi interdit aux hommes de pénétrer dans le pays des ténèbres? Je crois que je le sais. Est-ce que c'est la loi, le premier article de la 11e section du 3e chapitre? Le 3e article de la première section du 11e chapitre? Le 3e article de la 11e section du premier chapitre? Ou le 11e article de la 3e section du premier chapitre? Bien sûr, est-ce que tu savais la réponse avant de faire la question? Ou t'as dû vérifier? J'ai dû vérifier. Les questions noires sont des vraies questions noires. Ouais, j'ai vu, hein. Il te reste 2 pierres de résurrection, 2 Switch. Je sais, tu vois. Est-ce que j'ai une Nintendo ou pas? Est-ce que tu as Une Nintendo. une Nintendo? Une Nintendo Switch. Ah oh. Je vais partir sur... C'est quoi je dis réponse B, c'est bon. C'est l'âme des cartes. Réponse B. Réponse B. L'âme des cartes. Réponse B, l'âme des cartes. Je vérifie. Ce n'est pas la bonne réponse malheureusement. Ok, c'est quoi pierre de résurrection? Pierre de résurrection, c'est parti. Il me reste 3 chances. Non mais je suis en train de... du coup c'est pas la B. A, c'est D. C et D. C'est quoi je vais dire D? T'es sûr? Ouais. Eh, c'est une bonne réponse. Sérieux? Ouais. Non là, mais en fait c'est quoi? Bien joué, bien joué. En fait c'est quoi, j'ai fait exprès pour faire monter un petit peu la pression. Tu savais, Mais tu savais. franchement, évidemment. je savais très bien que c'était le 11e article de la 3ème section du premier chapitre, alinéa 4, ligne 8. 3. Question moyenne. Question moyenne, ok. C'est parti. Lorsqu'il était enfant, quel sport Kirito a-t-il pratiqué? Est-ce qu'il a fait du football, du tir à l'arc, de l'escrime ou du kendo? En fait je sais, mais j'ai peur que c'est une question piège. Je Moi pense pour moi pas. c'est du kendo. Du Pour moi, kendo? c'est du kendo. C'est du kendo. Ok, ça. En fait, pour moi, j'avais peur que tu me dises non, c'était Shugua qui faisait du kendo, donc sa sœur, qui faisait du kendo et pas Kirito et tout. Hop. Eh, mais les questions noires, je les attire, c'est pas possible. Ah, encore une question sur une technique d'épée. Super. Combien de coups consécutifs la technique double épée Starburst Stream réalise-t-elle? 12 coups, 16 coups, 22 coups, 28 coups. Il en fait, en tout cas, il en fait, je sais qu'il il en fait pas fait mal. beaucoup. Je dirais 22. Tu te jettes Ouais, je sens 22. Genre, À ouais, 22. je sens 22. sur la question noire. Mauvaise réponse. Ah mince. J'avais un bon sentiment sur 22 quoi. Technique à 16 coups. Ok, hop. Une question simple. Alors, dans la guilde d'Asuna, la confrérie des chevaliers, Knight of Ouais. the Blood, quel grade Asuna occupe-t-elle? Est-ce qu'elle est commandant, lieutenant, sous-chef ou président adjoint? Alors, président adjoint, non. Est-ce que tu sais par rapport à, du coup, qui le chef? Ouais, Qu'est-ce qu'elle est par rapport à Esclip? Pour moi, elle est... Mademoiselle la sous-chef. Sous-chef? Putain, j'ai peur. Bonne réponse. Ok, ça va. Ouais, mais ça met une pression ce jeu. 4. J'ai esquivé la question là. Question moyenne. Ah, une question qui va demander de la réflexion un petit peu. Quel étage de Linecrad, donc dans Sword Art Online, le jeu, Kirito dévoile-t-il sa compétence double épée? Alors, est-ce que c'est à l'étage 72, 73, 74, 75? Ah, donc vraiment, tu les as mis collés quoi. Oh, c'est trop. Donc, contre le Cerber, c'est ça? Ah, exactement, bah D'accord. c'est lié à la question qu'on a eu un petit peu avant sur les coups consécutifs. Je dirais 74. 74, Ouais. est-ce que tu veux tenter un... Tu tentes un direct? J'ai vérifié la réponse au dos. Il a vérifié la réponse. J'ai vérifié. 74, c'est Ah, une bonne ok, réponse. ça va, super. On passe à une question facile. C'est facile normalement. Ouais, on se rappelle de la première question, hein, facile, super. C'est une facile légèrement tricky. Ok. Comment s'appelle le petit dragon domestique de Ah, ça, Silica? ça, je connais ça. Est-ce que c'est Dina, Kina, Bina ou Pina? Non, c'est Pina. Ça, je le sais. Je Pina, sais, même pas Pina, besoin de regarder. même pas besoin. Pina, c'est Pina. Yes, c'est une bonne C'est réponse. Pina, parce que chaque fois je disais Pina Colada, on s'en a rien à faire, mais dans ma tête c'était Pina Colada. Eh, les questions noires, j'en ai marre. On est donc sur une question noire. Mais non, parce que je switch. Ah, tu peux Je switcher. switch. Tu switches. Du coup, je rejoue le dé pour avoir une autre question, c'est ça? Exactement. Mais je refais 5 ou 6. Je pars de cette maison d'édition. T'as de la chance, j'avais parti. Ok. C'est moyenne. Mais les questions moyennes, elles sont moyennes Ouais, elles sont élevées. moyennes élevées, c'est ce que j'allais dire, ouais, elles sont moyennes vite fait, tu sais. Dans GGO, est-ce que tu sais ce qu'est le SBC ou SBC Glocken? Bien sûr, qui connaît pas, vous connaissez. Est-ce que c'est une arme à feu, un vaisseau spatial, une base militaire ou une zone labyrinthique? Oh là là. Pour moi, tu sais pourquoi j'ai souvenir qu'il y a un vaisseau spatial sur lequel tu peux récupérer des matériaux ultra rares, etc. dans ma tête. Pour moi, ce serait ça. Qui te Je double, tente. et c'est bien tenté parce que c'est ça. Et franchement, moi je veux des applaudissements, du feu, des éclairs, des tremblements de terre, une tornade, je veux tout. Allez, 3. 3 questions moyennes, on enchaîne. Pour l'instant, les questions moyennes m'ont plutôt bien réussi, donc on continue. Est-ce que tu aimes bien le personnage de Lisbeth? C'est pas celle que je préfère, on va dire que celle que j'aime le moins entre les 4, mais Bah, ce sera une question sur elle. super. Avant de se teindre les cheveux en rose, de quelle couleur étaient les cheveux de Lisbeth? Blond, noir, châtain, roux. Je vais dire noir. Noir, c'était châtain. Non, j'en étais sûr, en plus j'ai dit châtain à la base, quoi. Non.
Pour l'instant, t'as que 3 mauvaises réponses, hein, ça va. Une erreur du joueur français. Alors, une question facile. De quelle couleur sont les yeux d'Asuna? Asuna, c'est le personnage que j'ai le plus regardé, tout personnage manga confondu, et vous allez voir que je vais me tromper là-dessus. Elle a les yeux vert pomme, bleu ciel, noisette ou jaune Pikachu. Je dirais noisette. Là, c'est un petit peu ton amour qui est en jeu. Mais c'est ça, c'est Asuna quoi, donc si je me trompe, franchement, si je me trompe là-dessus, ça me brise le cœur. Elle aurait les yeux noisettes. Et elle a les yeux noisettes. Ah voilà. Tu vois, je peux pas me tromper sur la femme de ma vie. À un moment, faut arrêter les bêtises, tu vois. 6. Il s'agit d'une question noire. Il te reste 2 jokers, un switch et une pierre de résurrection. Ok. Quelle est la date d'anniversaire de Kirito? Il est né en 2008, mais est-ce qu'il est né le 7 août, le 7 septembre, le 7 octobre ou le 7 novembre? Je sens trop le 7 août. Je sais pas pourquoi j'ai une intuition sur le 7 août. C'est quoi? Mon intuition est peut-être mauvaise, mais je vais partir là-dessus. Tu veux partir sur 7 août? Ouais. C'était pas une très bonne Eh intuition. bah, j'ai pas une bonne intuition. Un mois plus tard, il est né le 7 septembre. Putain, en plus. C'était pas loin. En plus, je me suis dit, est-ce que moi je suis né le 4 septembre? S'il était né en septembre, je le saurais. Eh bah non. Hop. Une question noire à nouveau. C'est une question sur le Battle Royale Bullet of Bullet de GGO. Ok. Toi qui aimes bien les Battle Royale, Fortnite, tout ça, Super. ça devrait te parler. Vas-y. Dans GGO, quelle est la taille de l'arène du Battle Royale Bullet of Bullet 3ème édition? Ok, donc on va faire un switch. On switch? On va switcher. Il y avait plusieurs propositions, tu veux pas entendre des propositions? Ouais, non, mais avant switch, c'est pas mal. hein. Vraiment, c'est pas mal. On switch, switch. c'est pas mal. Hop. Ok, 4. Alors, quel pseudonyme Nagata Shinichi utilise-t-il pour jouer au VRMMO? Nagata Shinichi, c'est le nom d'une vraie personne, c'est pas un pseudonyme. Ouais. Est-ce que c'est Klein, Rikon, Agil, Eugène? Pas évident pour le Qui coup. est-ce le ce nom. Nagata Alors, Shinichi? pour le coup, ce nom me dit rien du tout, mais Alors, rien. si te dit rien, peut-être que c'est pas un personnage principal. Je t'aiguille un petit Bah, peu, mais c'est peut-être. Je dirais, moi, je sais pas, moi, ça me fait penser à un gamin. Alors, je suis désolé pour tous ceux qui s'appellent Nagata. Hein. Je dirais Rikon. Rikon? Ouais, je sais pas pourquoi. ça me fait Rikon, penser à Rikon. camarade de classe de Ouais, Vifa. le relou là, relou. le chiant. Nagata, c'est un nom chiant, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est une bonne réponse. Et bah ça va, voilà, ça fait vraiment dans le chiant. Je suis désolé. 3. Une question rouge, encore une fois, question moyenne. Question rouge. Comment s'appelle la capitale du territoire des Sith dans le jeu Halo? Ok. Est-ce que ce serait Aln, Sylvan, Ouais. Fondel ou Selmbourg? Je dirais Svilvan. Ça fait Halo. Ça fait Halo. Ça Ça fait bonne réponse, Ouais, c'est bon. ça fait bon. Allez. Mais ça prouve que t'as vraiment un talent et une connaissance. Parce que j'ai pas révisé, hein. J'ai vraiment pas révisé. Je me suis dit que ce serait quand même vachement plus sympa d'y aller vraiment au talent et de voir qu'est-ce que je donnais vraiment. Et franchement, je suis plutôt content. Pouce bleu, si toi aussi t'es content. Ouais, c'est vraiment une vieille arnaque de pouce bleu. Question facile, c'est parti. Ah, quel personnage féminin n'est jamais tombé amoureux de Kirito? Lifa, Sinon, Lisbeth ou Yuki? Yuki. Yuki ne J'ai serait... aucun souvenir que Yuki kiffe Kirito. D'ailleurs, Kirito il est quasi jamais là dans Mother of Zero, donc je Elle vois pas résiste à ses charmes. Ouais. Bonne réponse. pourquoi. Ah là, ok, bon ça. On arrive sur une question noire. Question noire. Quel type d'intelligence artificielle Yui possède-t-elle? Est-ce que c'est une intelligence artificielle ascendante, une intelligence artificielle relative, une intelligence artificielle descendante, une intelligence artificielle absolue? Je dirais absolu. En fait, j'hésite entre ascendante et absolue. Et je dirais absolu. Absolue? Ouais. Ah, tu sais quoi, je vais dire ascendante. Ascendante? Ouais. C'était descendante. Ok, bon, tu sais quoi, je me suis trompé, mais je n'ai aucun regret. 3. Tu tires pas beaucoup de questions faciles. Hein. Non, pas trop, On non, reste sur les questions moyennes difficiles. j'ai remarqué, j'ai vu. Ouais, je t'ai pas dit que le dé était truqué au fait. Ah, d'accord, je comprends mieux, du coup, Oui. c'est pour ça, d'accord. Alors, question moyenne. Sur l'arc Excalibur. Pour récupérer l'épée Excalibur, justement, Kirito et son équipe doivent affronter un boss issu de la mythologie nordique. Son nom à ce boss, est-ce que c'est Thor, Loki ou Frigg? C'est Thor. Je sais pas pourquoi. J'ai dans la tête de Maître dit que c'était Thor. Mauvaise réponse. Bah, vas-y, je mets la pierre de résurrection. Je dis Trim. Bonne réponse. Arrêtez, j'avais peur, je me suis dit non. Putain, il m'aura fait trimer celui-là. Oh, oh, oh. Oh, mais je suis vraiment tellement drôle, c'est incroyable. Et on enchaîne. terminera du coup, c'est que c'est la dernière question là. C'est la dernière question, exactement. Dernière question, une question facile. Il y a Pose-moi cette Il y a dernière. des pièges qui se cachent dans ce tas de questions Ah, faciles. j'ai vu. Oh, Signe du destin ou pas, ce sera une question qui va ouvrir un petit peu la suite de Sword Art Online, la saison 3. Dans l'arc Alicization, comment s'appellent les deux nouveaux personnages ok, c'est bon, principaux je connais. après Ah, leur ça me fait apparition? plaisir, ça me fait plaisir. C'est Alice et Gio. Est-ce que c'est J'ai dedans? même pas le débat. Bon, bien sûr, hein, c'est pas dedans, je comprends pas. Je te propose Robert et Micheline, Eugeo et Alice en deuxième réponse, Oberon et Titania en troisième, et Subaru et Emilia en quatrième. C'est Alice et Gio. Bonne réponse. Allez, Alice et ça Eugeo fait accompagneront plaisir. Kirito. C'était la 20ème question. C'est quand même bien une joué. belle coïncidence, j'avoue, que ça ouvre comme ça sur le truc. C'est ça. Mais c'est pas fini, parce qu'il y a quand même le petit coffret, la question bonus. Et la question bonus. Est-ce que tu es prêt pour cette ultime question? Je suis prêt. Quel arc légendaire Sinon, Archer dans le jeu Halo droppé? Est-ce que ce serait Shekina, l'arc lumineux, Noctaria, l'arc ténébreux, Deskina, l'arc flamboyant, ou Aquarion, l'arc océan? Je dirais Shekina l'arc lumineux. Shekina, Ouais. l'arc lumineux. Ouais. Eh bien, écoute, ce sera
Tu n'auras même pas besoin Sérieux de pierre de résurrection, c'est la bonne réponse. Allez, j'ai pas le temps. Bon, écoute, je te souhaite une bonne soirée. Et bien, écoutez, les amis, c'est l'heure du bilan. Combien de mangas, combien de romans est-ce que je vous ai fait gagner? Combien de bonnes réponses est-ce que j'ai une? Sur les 21 questions qu'on a posées, la 21e étant la question bonus, tu as répondu à 17 questions, donc Ça 17 fait bonnes un réponses. 17 sur 21, ça fait un 16 sur 20. En soi, c'est pas mal, sérieux. Franchement, vu les questions noires que t'as eues, les questions pièges, les questions faciles, qui vu étaient comment pas si c'est simples. parti aussi. Du coup, vous aurez la possibilité de gagner, les amis, 10 mangas SAO progressives, 6 romans SAO et évidemment la petite question bonus qui est juste ici. Du coup, la box qui est elle est vraiment magnifique. Hop, avec les 3 premiers tomes de SAO Alicization, qui est la toute nouvelle saison qui va arriver très bientôt. Et en plus de ça, ils m'ont proposé, du coup, on signera en fait, à chaque fois je vais signer chaque manga, chaque roman, je les signerai pour vous. Et pour le concours, on en a discuté également et ça se passera sur Twitter et Instagram. Du coup, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et Instagram, c'est super important. Tous les liens seront en description. Du coup, voilà, allez me follow et très bientôt les concours arriveront et vous aurez la possibilité de gagner tout ça. Il y aura du coup en tout 17 gagnants, ce qui est quand même pas mal du tout. En vrai, c'est joli. C'est pas mal. Bon, en tout cas, je suis content. Merci beaucoup de m'avoir invité pour ce Merci quiz. à toi d'être venu. Ben, c'était vraiment cool. Participé. Du coup, peut-être que ça se refera si jamais vous avez apprécié. Et si c'est le cas, évidemment, vous le savez, vous mettez le petit pouce bleu. Vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez. C'était Sora et je vous dis ciao. Right now,